de vision. Nous poursuivons le débat sur le contenu de la mouture de la révision constitutionnelle et on s'intéresse ce soir à la place de la mazérité dans le futur texte fondamental, partie intégrante de notre identité nationale. La place de la mazérité se voit renforcée dans cette nouvelle mouture avec un article qui assoit davantage la mazérité comme un des socles de nos constantes nationales aux côtés de l'islam et de la langue arabe. Pour en parler, on reçoit ce soir El Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Conseil pour la mazérité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors le Haut Commissariat pour la mazérité a évidemment pris part à ce débat autour de la mouture de la Constitution. Quel est d'abord votre sentiment général sur les dispositions, toutes les révisions, la révision constitutionnelle proposée par le comité Larabin? Tout à fait. Donc, vous le disiez que nous sommes associés. Donc, nous sommes destinataires d'un courrier pour mettre une contribution au nom du Haut Commissariat à la mazérité. Nous saluons cette approche participative qui est importante. C'est la première fois. Donc, nous sommes associés à l'instar des autres institutions. C'est aussi destiné pour les partis politiques, les personnalités académiques. Donc, nous sommes partie prenante dans le débat national. Dans le débat national. L'élargir davantage, c'est encore mieux. Pourquoi pas? Parce qu'il s'agit d'un texte fondamental. Élargir à qui, par exemple? Dans le cadre des débats, d'autres formules de discussion autour de ce projet. Donc, le HA a formulé ses propositions en date du 17 mai, par écrit. On s'est dit, dans le cadre de nos réunions en interne, de se limiter dans le cadre de nos attributions, notre mission, en associant nos consultants qui travaillent avec l'institution. Nous avons mis le principe d'une contribution par écrite pour mettre des précisions sur des articles qui positionnent Tamazight dans le texte constitutionnel. Il s'agit de 5 à 6 points. Avant d'en arriver là, moi j'avais posé une question plus généraliste. Donc vous n'avez pas réellement un avis général sur ces nouvelles dispositions? Général, oui. Nous avons donc qui sortent de votre domaine de compétences. Nous avons opté pour ce. C'est un choix. Donc nous assumons ce choix parce que nous sommes un staff d'une institution officielle, de technocrates. Mais nous avons élargi la concertation avec nos experts parce que c'est bien de mettre comme ça une contribution pour repositionner, pour placer le Tamazight dans les nouvelles dispositions. Donc des précisions concernant le choix des concepts, précisions concernant la position de Tamazight en commençant par le préambule qui est un socle doctrinal d'une constitution. Donc nous avons mis un ensemble d'observations, de reformulations, mais pas seulement. Notre document fournit aussi des éclaircissements sur cette lecture critique de la version arabe et la version française, parce que le texte il est présenté dans les deux langues. Donc nous avons mis de la précision dans notre document destiné au comité d'experts. Alors on va commencer pas à pas. Dans cette mouture, le comité d'experts a formulé donc cette proposition qui dit que l'insertion du Tamazight comme disposition ne peut faire l'objet de révision, reste donc intangible. Est-ce que cela représente une avancée pour vous ou est-ce que vous escomptiez plus? Beaucoup plus. Moi, je pense nous avons fait la lecture de la disposition en question, donc l'article 234, qui précise que Tamazight, à l'instar d'autres amendements, ça ne concerne pas uniquement Tamazight, donc disposition utile pour le Tamazight. Nous avons positivé cette précision dans la mouture actuelle de l'avant-projet de la Constitution pour deux choses. Pour en finir avec cette hésitation que nous avons constatée déjà depuis que Tamazight est officielle, langue nationale et officielle par la Constitution de 2016, l'hésitation auprès du réseau institutionnel, donc, et hésitation par rapport aussi à sa place centrale dans les textes, parce que dans la Constitution on parle de loi organique portant création d'une institution académique. Nous, notre vision est autre. On veut élargir cette loi à la promotion, à la réhabilitation
en termes de plan de généralisation de la langue amazigh. Donc moi je pense que l'article en question est utile pour consolider la place de Tamazight dans la Constitution. Désormais, Tamazight, à l'instar des autres constantes de la nation, intouchable. Protéger les constantes par cette disposition est important. Nous avons aussi mis en exergue le principe de l'équité constitutionnelle. C'est important. Oui. Donc notre document met un argumentaire sur cet aspect. L'équité dans le sens où le HA qui existe, qui est une institution présidentielle, à la différence du Haut Conseil à la langue arabe, qui prend en charge la promotion de la langue arabe, qui est une institution constitutionnelle, à la différence du Haut Conseil islamique, qui est une institution constitutionnelle. Donc nous avons plaidé pour ériger cette institution en institution constitutionnelle. Est-ce que vous ne croyez pas justement, en faisant ce type de revendication sur le Tamazight, qui bute encore, nous le savons, sur des questions essentielles, voire un petit peu basiques, ne doit pas se focaliser sur ces questions-là plutôt que d'être dans un esprit revendicatif en permanence? En ce qui me concerne, donc, en tant que responsable de cette institution, avec tout le staff qui encadre l'institution, le Haut Commissariat à la Mazirité, nous avons passé ce cap qui est donc le travail de revendication. On est dans l'action. On est dans des programmes pour accompagner des projets pour promouvoir Tamazight, projets concrets. Donc, il est question, à l'état actuel, de consolider la place Tamazight par les textes. Nous travaillons, nous formulons des propositions à qui de droit, à notre tutelle, la présidence de la République, mais pas seulement, à nos partenaires institutionnels, les ministères, pour prendre en charge la révision des textes. Parce qu'il y a un déphasage entre la Constitution de 2016 et la réalité de la prise en charge institutionnelle de Tamazight. Je vous cite l'exemple de la loi d'orientation de l'éducation nationale qui stipule que Tamazight est facultatif dans le système éducatif. Ça provoque une situation de malaise dans l'apprentissage et l'enseignement de Tamazight à l'école. Nous le constatons à chaque sortie sur le terrain. Certes, il y a un effort, l'effort des institutions, l'effort du ministère de l'Éducation, mais la réalité, elle est là. Le texte ne protège pas, ne promouve pas la dimension amazigh telle que nous la concevons. Donc le HA a mis une série de propositions, pas seulement sur le registre de Tamazight à l'école, mais aussi dans le système de la communication avec d'autres départements ministériels. Il est important de réajuster, de revoir une batterie de textes pour justement être en diapason avec la donne constitutionnelle. Mais qu'est-ce que changerait, par exemple, pour le Tamazight aujourd'hui, un haut conseil pour la mazirité? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter aujourd'hui de plus? Puisqu'il y a, nous le savons, le HCA, dont vous êtes le secrétaire général, le Haut Commissariat pour la mazirité. Il y a une académie, on va en parler, une académie pour la mazirité qui est quasiment absente. Qu'est-ce qui apporterait encore un haut conseil pour la mazirité? Au conseil à la mazirité, pour dire qu'il soit à la même structuration que les autres institutions qui prennent en charge cette notion de constante de la nation. Comme on le fait pour la langue arabe, pour l'islam, on doit le faire aussi pour Tamazight. Donc là, c'est pour revenir un peu au principe de l'équité. L'équité constitutionnelle. Actuellement, à HA, nous sommes face à une situation d'impasse. Cette institution doit évoluer. Elle a un parcours de 25 ans. Il y a une vacance, il faut le dire. Cette institution nourrit des projets, mais on est aussi limité par rapport à cette possibilité d'assurer l'extension de cette institution pour, traduire la dimension nationale de Tamazight. Le HA souhaite avoir, ou le Haut Conseil à la mazirité doit avoir ses succursales, ses annexes à travers le territoire national. L'Algérie est un continent. Notre présence est utile et est indispensable à Tinzawatin, à Tebelbala, à Tbissa. Avec le mode opératoire actuel, nous sommes un peu dans la limite de nos attributions. Nous fonctionnons sur la base des textes. C'est une question de moyens, donc, hein. Clairement. Non, nous sommes limités par le texte.
Le décret portant création du HA parle de 3 missions essentielles. Tamazirt à l'école, et de temps en temps, nos partenaires affichent de l'hésitation parce qu'ils considèrent que c'est de la cogestion. Non, ça nous concerne le dossier de la mazérité à l'école. Avec le secteur de la communication, Tamazirt à la radio, à la télé, ça nous concerne, c'est de par le texte. Donc vous voulez élargir aujourd'hui les prérogatives du Haut Conseil. Donc l'idée, c'est d'ouvrir, et nous sommes sur aussi des propositions pour Monsieur le Président de la République pour prendre en charge un peu cette nouvelle vision qui s'impose, parce qu'un parcours de 25 ans, il faut le bilanter avec notre parcours, il est là, notre expérience, les exploits, les avancées, mais aussi les échecs. Les échecs sont liés à un environnement, il faut le dire, dans un contexte où cette institution a évolué. Il y avait du refus de prendre en charge la dimension amazigh. Mais depuis 2014, les choses avancent graduellement, positivement même. Là, il faut consolider la position de Tamazirt dans un texte qui est la loi fondamentale, c'est la Constitution. Alors, vous avez également proposé la fusion des articles 3 et 4 de la Constitution en un seul article qui stipule que les 2 langues nationales et officielles, donc qui sont l'arabe et le tamazirt, et pour éliminer, vous dites, toute ambiguïté sur l'engagement de l'État dans la prise en charge de tamazirt. Donc, pour vous, aujourd'hui, le tamazirt, langue nationale et officielle, n'est pas logé à la même enseigne que l'arabe. Avant de revenir sur l'article 4 et 3, moi j'ai mis aussi un plaidoyer pour prendre en charge aussi par une lecture critique du préambule. Oui, on va y arriver. On va y arriver sur le préambule, le paramètre. Avant l'article 3 et 4. Oui, le préambule, on parle de terres arabes. Tamazirt doit être aussi cité. On ne peut pas zapper la dimension, la profondeur historique de Tamazirt. Donc, dire terre d'islam avec sa composante arabe et amazigh. Donc, il y a un effort à faire sur cet aspect. Revenir à l'article 4. L'article 4 qui positionne Tamazirt, on met une précision Tamazirt, également langue nationale et officielle. Donc, l'ambiguïté réside à ce niveau-là, vous voulez dire. Place Tamazirt comme étant une langue minorée, inférieure. Donc la formulation, nous avons fait des propositions sur ce registre. Plus que ça, la deuxième proposition dans notre document, pourquoi pas fusionner l'article 3 et 4 en un seul article, dire des 2 langues nationales et officielles, l'arabe et le tamazirt. Monsieur Hachmi Hassan, est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui la langue arabe et le tamazirt sur le même pied d'égalité, sachant et on va en parler, toutes les embûches encore que connaît le tamazirt dans sa standardisation, dans sa transcription? Est-ce qu'on peut parler de langue aujourd'hui au même titre que l'arabe? Non, je vous pose la question sans embâge. Nous sommes conscients que la décision constitutionnelle en mettant un statut à tamazirt, langue nationale officielle, le premier sens qu'on donne à cette officialisation, c'est de rattraper le grand retard. Tamazirt n'a pas eu sa place légitime dans l'échiquier institutionnel pendant des années après l'indépendance, jusqu'aux années 90. C'est récent, 90, depuis l'ouverture d'un département de langue et culture amazigh, 95, depuis la création du Haut Commissariat à la mazérité, 2003, création d'une structure sous tutelle de l'éducation, 2016, création d'un centre de recherche à Bijaya, centre national. Donc l'échiquier institutionnel, il est là, mais c'est récent. Donc nous avons dit qu'il faut renforcer le circuit institutionnel pour la prise en charge de Tamazirt, pour rattraper le grand retard. Il faut davantage de moyens pour Tamazirt, plus de compétences aussi pour Tamazirt. Nous avons cette richesse en ressources humaines, de compétences en Tamazirt. Ils sont là, ils ont arraché leur diplôme en Algérie. Nous sommes fiers. Mais parler de Tamazirt dans un texte constitutionnel, il faut le positionner, lui donner les moyens. Donc si on met comme ça un plaidoyer pour repositionner la place de Tamazirt, c'est pour dire qu'il faut, pas pour faire de la concurrence avec la langue arabe,
Elle a pris de l'avance, la langue arabe. Elle a sa place, la langue arabe. Nous défendons aussi la langue arabe. La langue arabe a ses infrastructures, ses institutions. Il y a une loi de généralisation de la langue arabe. Mais on travaille, on revient à la mission de cette institution pour Tamazight. Donc nous défendons un peu le principe de l'équité pour donner plus de moyens, pour rattraper le grand retard, mais mettre sur rail les grands chantiers de Tamazight. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, les langues nationales dans notre pays restent piégées par des tiraillements politiques? Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, nous avons dû le constater ces dernières années, depuis quelques mois aussi, que Tamazight est victime de ces tiraillements politiques. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, jusqu'à un certain temps, elle est toujours un peu la carte de pression de beaucoup de cercles politiques. Il faut la mettre à l'abri, la protéger par les textes, lui donner son cadre institutionnel, développer cette vision nationale. Dire Tamazight, c'est pour tous les Algériens. C'est-à-dire entamer ce travail qui n'est pas encore... On n'a pas entamé ce travail de socialisation de Tamazight. Tamazight pour tous les Algériens, pour les amazigophones, les non-amazigophones. Il y a un travail à faire sur ce registre, un travail de sensibilisation qui est aussi nécessaire pour réhabiliter la dimension historique de l'Algérie. Ouais. Quand on parle de l'histoire, c'est notre histoire, c'est notre profondeur historique qui doit faire la fierté de la génération montante. Si on fait une constitution, c'est pour mettre de l'apaisement, pour mettre à l'abri l'Algérie des conflits sur ces questions identitaires. Il n'y a pas de guerre de langue en Algérie. Ouais. On doit assumer cette diversité linguistique, dire qu'en Algérie, il y a une cohabitation de langues entre l'arabe et le tamazight, et tamazight dans toutes ses variétés. Il y a 13 variantes d'expression amazigh en Algérie. Ouais. C'est important de dire aujourd'hui que l'Algérie est un pays multilingue. Assumons cette diversité. Alors, vous dites justement à ce propos qu'il faut prémunir les générations montantes des pièges liés à des conflits en rapport avec l'identité et à la discrimination, la marginalisation et au discours de la haine. Est-ce que vous parlez du contexte actuel ou une réalité qui n'a finalement pas évolué à travers le temps concernant le tamazight particulièrement? C'est une réalité cyclique. Elle revient. C'est lié aussi aux événements politiques de notre société. Oui. L'Algérie, la société algérienne est une société... Le tamazight est politique, Hajmi Hassan? D'essence politique, tant qu'on ne prend pas en charge la politique linguistique d'une manière, c'est-à-dire sereine, oui. On va toujours gérer ces faux problèmes. Les débats sur les questions des langues, assumant, cette diversité, donnant sa place légitime à la langue amazigh, à la langue arabe, dire qu'il y a complémentarité, qu'il y a cohabitation, et on va dépassionner ces questions, parce que on est toujours dans ce débat, sur les plateaux, dans nos rencontres. Mais on a fait quand même beaucoup d'avancées. Le rôle, c'est grâce aussi aux médias, c'est grâce aussi à ce travail de l'institution. Parce que dire rien n'a été fait, moi je pense que le résultat du achat, il est là. Pendant 25 ans, nous avons fait dans un processus qui s'appelle la réhabilitation. Et c'est un long chemin que nos Algériens, de tous les coins de ce vaste pays, se revendiquent algérianité, amazigh. Moi, je pense que c'est important. Dissuader un peu ceux qui font dans la pollution, parce que c'est aussi leur carte de pression. Ils n'existent que pour faire du discours de discorde, de haine. Moi, je pense nous, en tant qu'institution, on doit être à la hauteur pour mettre de la cohérence et de la pertinence dans notre plaidoyer, convaincre, mais travailler en profondeur dans les institutions, c'est-à-dire à l'école, travailler avec les enfants. Si demain, on est sur un projet qui s'appelle le bilinguisme à l'école, c'est-à-dire l'enfant, au préscolaire même, découvre l'autre langue, pas sa langue maternelle, il va bien sûr
trouver sa langue maternelle, mais il découvrira l'autre langue. Moi, je pense qu'on sera sur la bonne voie. Alors, justement, à l'école, la généralisation et la promotion de Tamazirt dans l'éducation nationale et les systèmes de communication, il ne faut pas oublier que c'est un pan important de la promotion du Tamazirt. Le Tamazirt est aujourd'hui enseigné dans quelques 38 wilayas, vous me corrigerez si c'est faux, mais de manière non obligatoire. Alors, est-ce que vous pensez que c'est cela qui a ralenti justement le développement et la standardisation, surtout de Tamazirt, ou est-ce que c'est le contraire? On sait que par exemple à Tamanrasset, c'est le tifinaire qui est enseigné et qui est un dialecte pas du tout uniformisé comme doit l'être le Tamazirt. Le tifina, c'est un dialecte. C'est une graphie. C'est la graphie Tamazirt, c'est l'authenticité de notre écriture. Oui. Le dialecte moi j'utilise la variante des Touaregs, c'est le Tamahaq, versant Algérie, Tamashaq avec nos frères maliens. Le monde Touareg, il est en Algérie. Oui. Le tifina, à nous de le prendre en charge et de l'aménager. C'est vrai que nos concitoyens à Tamarasset, à Élizy, attendent beaucoup de nous pour enseigner le Tamahaq au préscolaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a plusieurs? Il y a plusieurs variantes. Mais à l'école, je suis d'accord avec vous, il faut normaliser. Tamazirt standard, Tamazirt scolaire. Mais ce qui est pris en charge depuis la création de notre institution avec l'éducation, c'est un Tamazirt qui est à la portée de tous ceux qui sont dans le circuit institutionnel, c'est-à-dire dans l'école. Cette variété n'est pas un problème pour la promotion de Tamazirt. Ce qui pose problème, par contre, c'est le texte. C'est la loi de l'orientation de l'éducation nationale, qui est un texte de 2008, qui est dans son ensemble un texte qui met beaucoup d'avantages pour la scolarité de nos enfants, qui est un texte dans son ensemble place la notion de l'algérianité. Il y a des aspects positifs. Mais ce qui est un peu contrariant pour la démarche de notre institution, c'est cet aspect facultatif. C'est cette notion piégeante qui est la demande sociale. Donc, beaucoup de responsables du secteur de l'éducation se cachent derrière ce texte pour arrêter, freiner un peu cet élan. Parce que nous sommes convaincus que Tamazirt est un projet national, qu'il faut le traduire à l'échelle nationale. Nous sommes porteurs d'un projet national. Il faut élargir l'enseignement de Tamazirt qui était cantonné uniquement et seulement dans quelques wilayats. Nous sommes sur 38 ou 44 et je remets en cause un peu les statistiques de notre partenaire, l'éducation nationale, parce que je ne peux pas accepter les chiffres du nombre d'élèves qu'on communique chaque année au HA parce que Tamazirt est facultatif. On n'a pas de données fiables statistiquement. Mais par contre, le nombre d'enseignants, il est en progression chaque année. C'est-à-dire on est en train d'élargir la famille de l'encadrement de l'école pour la matière de Tamazirt. Suffisamment aujourd'hui pour couvrir toutes les wilayas? Nous sommes dans la précision avec l'éducation nationale. L'actuel ministre nous a reçus au mois de mars avant cette pandémie. Donc nous sommes porteurs d'un projet pour consolider la passerelle entre le ministère de l'Éducation et le HA pour justement discuter sérieusement sur un plan de généralisation. À quel moment on saura qu'il y aura couverture de l'ensemble des classes, de l'ensemble des écoles à travers la République. Admettons qu'on passe ce pas constitutionnel et vous parliez de la loi dans le secteur de l'éducation nationale, qu'on la mette un petit peu de côté. Seriez-vous prêt aujourd'hui à généraliser justement le Tamazirt dans une forme standard, unifiée, compréhensible de tous, dans les établissements scolaires? Pour commencer déjà. Pour commencer, il faut amender la loi. Il faut qu'elle s'adapte à la Constitution. Admettons qu'on ait amendé la loi. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, il faut dégager des postes budgétaires. L'équation, elle est là. Je parle du Tamazirt, de la langue en elle-même. Mais le nombre de licenciés, de diplômés en langue, je vais vous étonner, il y a plus de 7000. Oui. Ils sont à l'attente d'un poste. Ce n'est pas tous ceux qui sont diplômés en langue et culture amazigh, automatiquement, ils doivent être versés dans l'enseignement. Non.
Et nous sommes sur aussi un processus de généraliser les ENS, l'école de Bouzaria. Il faut généraliser, il faut prendre en charge les variantes. Nos frères de Ouargla souhaitent qu'on ouvre une section de ENS à Ouargla. Donc moi je pense le diplômé en langue et culture amazigh, ils sont là. L'Algérie peut être fière. C'est l'université algérienne, c'est le produit de l'université algérienne. Nous avons un contingent de diplômés à même de prendre en charge cette généralisation, moi je dis graduelle et planifiée, qui est à la charge du secteur de l'éducation nationale. La planification, c'est les attributions de notre partenaire. Nous sommes dans le respect des attributions du ministère de l'Éducation nationale. Alors, depuis son introduction dans le système éducatif, vous l'avez dit en 1995, donc 25 ans après, pratiquement tout l'enseignement se fait en caractère latin dans les régions où cet enseignement donc, est sérieusement pris en charge, hein, sauf dans certaines régions où, comme je vous le disais, à Tamanrasset par exemple, on est plus sur le dialecte local, le dialecte local, pardon. Justement, la standardisation, on y vient maintenant, la standardisation de la langue. Vous parlez d'un encadrement de près de 7000 enseignants. Que vont-ils enseigner, la standardisation, l'aménagement de cet enseignement, oui, c'est du ressort aussi des structures qui existent. Elles sont opérationnelles. J'ai parlé du centre d'aménagement de Tamazirt à l'école qui est sous tutelle de l'éducation. Il doit prendre en charge cet aspect, cette question. Il est là depuis 2003. Plus que ça, nous avons, depuis 2018, l'Académie algérienne des langues, de la langue amazigh. Que cette académie marque sa présence. Donc la question, il faut la poser aussi au président qui est désigné. Où est-elle, cette académie, monsieur? Elle existe sur le plan du texte. Oui. La composante, elle est connue. Oui. Elle doit être aussi sur le plan présence médiatique déjà. Pourquoi elle ne l'est pas? Ce n'est pas à moi de répondre. Hein. Moi, je pense, vous êtes en contact, vous êtes des partenaires. Oui, moi je suis un peu... Pourquoi il y a absence totale des membres, notamment de son... Nous tendons la main à toutes les structures qui travaillent dans un cadre institutionnel pour promouvoir Tamazirt. Je parle du CNEPLET, je parle du DLCA, les 4 départements de Tamazirt. Le dernier... Il est inauguré en 2019 à Tamanrasset. Donc le malaise, il est là. Il n'y a pas de travail en réseau. Oui. Pas de coordination. Pas de coordination. Donc cet instrument qui est l'Académie, nous sommes dans notre rôle. On parle de la relation complémentaire, la relation d'interaction nécessaire avec cette Académie. L'Académie a son plan de charge qui est justement la prise en charge de cette question d'aménagement de Tamazirt. Est-ce que vous discutez avec l'Académie? Oui, à titre individuel, mais tant qu'ils ne sont pas opérationnels, avec le staff, une réunion, ils ne sont pas installés, il faut le dire. Officiellement, ils ne sont pas installés. Ils sont nommés par décret présidentiel, le président est désigné, mais moi je pense que c'est lié aussi à la situation politique du pays. Donc un petit peu en stand-by. Oui, mais parce que c'est aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur la loi organique portant création de cette académie. C'est-à-dire, rapidement? C'est-à-dire, nous avons donc formulé des propositions pour élargir cette loi, pas seulement autour de la création d'une structure, parce que le rôle de l'académie, c'est de prendre en charge ces questions pertinentes. Linguistiques, notamment. Cette question technique, cette relation verticale avec la langue. Et laisser un peu le travail de socialisation, oui, cette relation avec les ministères au HR. D'où notre plaidoyer pour la complémentarité. Donc nous avons un chemin à parcourir ensemble, travailler en concertation, mais pas seulement, définir un peu les objectifs par étapes. L'Académie, de par le texte, a une mission de mettre un Tamazirt qui va faire dans la convergence des variantes. Justement, à ce propos, je vais ouvrir juste une parenthèse, ça sera ma dernière question, puisque certains n'hésitent plus à dire que sur la question de l'unification et la transcription du Tamazirt, elle serait une illusion, en fait, et que toute unification porterait préjudice aux variantes, vous en parlez, vous avez dit qu'il y en a 13, aux variantes linguistiques vivantes de cette langue. Vous en pensez quoi? Ça reste un débat.
Un débat qui doit être dans un cadre entre scientifiques, on peut l'accepter. C'est important. Oui, je suis d'accord. Soit on va unifier cette langue, soit on va rester sur des variantes. Des variantes. On peut envisager cette convergence possible à un temps défini. On laisse les variantes se développer. Dans notre politique au HA, nous travaillons dans le sens à promouvoir Tamazight dans toutes ses variantes. C'est dans la Constitution. Oui. Je vous cite l'exemple, le programme éditorial de notre institution. Nous sommes derrière nos amis de toutes les régions d'Algérie pour prendre en charge leur patrimoine matériel dans leurs variantes. Ce n'est pas quelqu'un du Nord qui va partir à Tamarasset pour transcrire un conte en Tamahaq. Donc nous sommes dans cette relation directe avec eux, parce que c'est ça la richesse et le trésor de la langue amazigh. Donc nous sommes fiers d'avoir cette richesse, à nous d'agir intelligemment pour prendre en charge. Et permettez-moi, si c'est la dernière question, donc nous sommes à une date symbole aussi, le 25 mai 2020, mais le 25 mai 1998, c'était l'assassinat de Matou Blounès, un défenseur de la mazérité, une pensée pour Matou. Vous parlez de juin, bien sûr, pas mai. Juin. Ça veut dire mai. Monsieur El Hachmi Assad, vous êtes secrétaire général du Haut Commissariat pour la mazérité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.